À plusieurs endroits dans le Coran, Allah décrit les croyants et donne une liste de leurs caractéristiques. Donc c'est des passages intéressants pour nous. Premièrement, pour savoir si on en fait partie ou non. Et si on n'en fait pas partie, qu'est-ce qu'on devrait faire pour entrer dans ces catégories. Donc il y a deux passages principaux comme ça. Premièrement, l'introduction de sourate les croyants, la sourate 23. Et deuxièmement, la fin de sourate le discernement, la sourate numéro 25. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser donc à l'introduction de sourate les croyants et les caractéristiques de ces vrais croyants. Donc Allah commence en disant « Les croyants ont certes réussi, ou ont certes atteint le succès. » Et ici, le nom est utilisé, les croyants, ce qui montre une qualité permanente, c'est-à-dire que leur foi est solide, elle est durable dans le temps. Deuxièmement, le mot utilisé pour le succès ou la réussite est le mot aflaha. Et le mot aflaha en arabe était utilisé pour un paysan ou pour un fermier. L'idée est qu'un paysan va commencer par semer ses graines au début de la saison. Il va ensuite les arroser tous les jours, en prendre soin, les protéger des insectes, les protéger du chaud, du froid, avant de récolter le succès ultime à la fin de la saison. Donc c'est pas comme un employé qui est payé tous les mois. Un paysan doit attendre la récolte pour être payé et récolter les fruits de ses efforts. Et c'est la même chose pour un croyant qui va accomplir des efforts dans cette vie et qui n'atteindra le succès, la récompense, qu'en entrant au paradis. Donc il y a 6 caractéristiques de ces vrais croyants et on va voir qu'il y a une suite logique entre ces caractéristiques, c'est-à-dire que l'une mène à l'autre. Donc première caractéristique, ceux qui sont humbles dans leur prière. Donc là aussi, c'est le nom qui est utilisé, ça veut dire que ces vrais croyants sont dans cette situation d'humilité et de concentration dans chacune de leurs prières. C'est quelque chose de constant. Et le mot utilisé pour l'humilité, c'est un sentiment de crainte qui submerge et qui paralyse les muscles de la personne, qui les engourdit. Donc c'est comme si tu étais tétanisé en admiration devant Allah dans chacune de tes prières. Deuxièmement, il se détourne des futilités. Donc là, il y a un lien logique, c'est-à-dire que ces personnes ont une conversation profonde avec Allah 5 fois par jour, et donc en dehors de ça, entre leurs prières, ils n'ont même pas envie de perdre leur temps dans des conversations sans intérêt et sans bénéfice. Donc ils s'en détournent, et ailleurs dans le Coran, Allah dit qu'ils s'en détournent noblement. Troisièmement, ils s'acquittent de la zakat. Et ici, ça fait pas référence à la zakat au sens d'impôt obligatoire, parce qu'Allah ne dit pas « ils donnent la zakat », ce qui serait l'impôt obligatoire, il dit « ils font la zakat ». Et la zakat, c'est la purification. Donc maintenant qu'ils se détournent des futilités, ils ont du temps libre, en quelque sorte, pour travailler sur eux-mêmes, pour analyser leurs défauts, leurs faiblesses, et se raffiner, devenir de meilleures personnes. Quatrièmement, ils préservent leur sexe de tout rapport. Donc encore une fois, c'est la suite logique, c'est que ces vraies croyances sont tellement purifiées qu'ils sont arrivés à un stade où ils sont capables de contrôler leurs pulsions et les désirs peut-être le plus puissant qui est l'attraction qu'a un homme pour une femme ou une femme pour un homme. Et les vrais croyants qui résistent à ces pulsions, sont dignes de confiance, qui nous amène au point suivant, ils veillent à la sauvegarde des dépôts et honorent leurs engagements. C'est-à-dire qu'ils se préservent eux-mêmes de leurs désirs, de leurs pulsions, et ils sont donc dignes de confiance, et ils prennent soin des dépôts confiés à eux. Donc c'est quand quelqu'un te fait confiance sur quelque chose, si quelqu'un te laisse les clés de sa maison ou de sa voiture, tu vas en prendre soin, et ils honorent leurs engagements, c'est-à-dire que quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils honorent leurs engagements, ils le font réellement. Ils se contrôlent eux-mêmes, ils sont dignes de confiance envers les gens, et dernièrement, envers Allah, le dernier point est, ils sont assidus, ils gardent leurs prières. Et là, le mot prière est au pluriel, ce qui implique que ça inclut les prières surérogatoires. C'est-à-dire qu'ils prient leurs prières obligatoires, mais ils gardent également les prières surérogatoires qui sont comme un bouclier, une protection. C'est-à-dire que même si un jour ils sont feignants, même si un jour ils sont fatigués, au pire des cas, ils manqueront une prière optionnelle et leurs prières obligatoires, en tout cas, sont protégées. Et Allah termine le passage en disant « Ce sont eux les héritiers qui hériteront du plus haut rang du paradis où ils demeureront éternellement. » Qu'Allah nous compte parmi eux, qu'Allah fasse de nous des vrais croyants. Salam alaikum wa rahmatullah.